Nicolas Abrenović, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de French Tech Belgrade et vous êtes aussi cofondateur de EDA. Alors on va commencer avec EDA. C'est un outil collaboratif qui est destiné aux investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet outil collaboratif, sur ce qu'il permet ? Bien sûr. EDA, c'est une entreprise qui commercialise un logiciel qui s'appelle EDA, du même nom. Et dessus, on crée des logiciels financiers. Donc, ça permet à des fonds d'investissement, des fonds de private equity ou des grandes entreprises de gérer leurs activités d'investissement dans des startups, dans des PME. Donc, ça commence au niveau du deal flow, donc toute la partie de la découverte de l'entreprise. Et ensuite, pour tout ce qui concerne le portfolio management, donc la gestion du portefeuille. Aujourd'hui, EDA, c'est 150 fonds d'investissement dans le monde. On équipe des grandes entreprises comme BPI France, comme la Société Générale, comme BNP, mais aussi des groupes internationaux comme General Motors ou Saudi Aramco. Très bien, écoutez, c'est très concret. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi président de la French Tech Belgrade qui a été créée en 2019. Dans quel secteur est-ce que vous favorisez les interactions entre la France et la Serbie ? Alors, il y a beaucoup de potentiel dans les interactions entre la France et la Serbie. La Serbie est un pays qui est très dynamique, un pays avec beaucoup de talent, un niveau universitaire qui est quand même assez élevé. Donc la première chose, c'est que j'invite les entreprises françaises à recruter des talents en Serbie. Pour les faire venir en France ? Ils ne seront pas contents, les entreprises serbes ne seront pas contentes d'entendre ça. Oui, ça peut être pour créer une entreprise locale qui va les recruter. Je pense que c'est important. Il y a une deuxième thématique, c'est que souvent les entreprises françaises, elles oublient un petit peu le marché des Balkans. Elles ont envie de s'exporter en Angleterre, elles ont envie de s'exporter en Allemagne ou en Espagne ou en Italie, mais elles oublient ce marché qui est, en fin de compte, qu'à 2 heures d'avion de Paris. Et il y a un marché à prendre, il y a très peu de concurrence, il y a un pouvoir d'achat qui est de plus en plus important, il y a une croissance. Donc, alors pourquoi cet oubli, vous pensez ? Elles les oublient. Peut-être par méconnaissance. On me demande souvent, quand je dis Serbie, s'il fait froid ou s'il fait très chaud. Alors, il fait chaud, hein, il fait chaud, oui, mais ce n'est ni la Sibérie ni la Syrie, non, il fait chaud, la Serbie. Non, mais il y a souvent un petit peu de méconnaissance. D'accord, méconnaissance, c'est ça surtout. Méconnaissance, d'accord. Alors, plus précisément, en quoi est-ce que la Serbie est un écosystème favorable à l'investissement pour les entreprises françaises ? Je sais que c'est un pays dans lequel les Émirats Arabes Unis, par exemple, ont investi. Alors, en quoi est-ce que c'est un écosystème favorable ? Alors, aujourd'hui, la Serbie, depuis plusieurs années, est le pays, quand on rapporte au PIB, le pays qui attire le plus d'investissements étrangers. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a l'Union européenne qui investit beaucoup, on a la Chine qui investit beaucoup, on a les Émirats Arabes Unis qui investissent beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est entre l'Est et l'Ouest, mais c'est aussi un pays qui, depuis maintenant 5 à 10 ans, a créé beaucoup d'incentives pour encourager l'investissement. Donc, si on est une entreprise innovante, on ne va pas par exemple payer de charges sur les recherches et développement, on va avoir des incitations fiscales. Si on recrute des gens issus par exemple de la diaspora, on ne va pas payer de taxes sur leur salaire pendant 3 ans. Il y a toute une ribambelle en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'Irlande de l'Europe centrale et orientale ? Peut-être que c'est l'Irlande des pays de l'Est. Voilà. D'accord. Alors pour terminer, est-ce qu'il y a en particulier des secteurs passés investis qui représentent des vraies opportunités économiques pour la France ? J'aime bien prendre un exemple, c'est l'exemple des VTC et de la livraison. Alors ça peut surprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a depuis maintenant très longtemps en France Uber où on peut avoir également chauffeur privé. En Serbie, c'est quelque chose qui est arrivé très très tard. Il y a encore 3 ans, il n'y avait pas vraiment d'application pour le VTC. Et c'est dommage parce que c'est une entreprise qui s'appelle Yandex qui a remporté le marché, qui est arrivée avec une application. Et je regrette qu'il n'y ait pas d'entreprise française qui soit un petit peu intéressée à ça. Donc, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il y a une opportunité de marché, il y a des solutions, on a déjà des belles solutions en France. Il suffirait juste de les prendre, de les traduire et de les mettre pas qu'en Serbie, mais dans tous les Balkans. Merci beaucoup Nicolas Abrenović pour ce coup de projecteur sur la Serbie et puis sur les Balkans. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, au revoir.